Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sportif et j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel, les amis. On se retrouve aujourd'hui sur Soccer Manager 2024 et ça y est, on y est enfin. Le dernier épisode de la carrière manager sur SM24 avant de passer sur le 2025. Nous y sommes, la fin de l'histoire avec le Paris Saint-Germain. C'est une page de plus qui se tourne, voire même c'est un livre qui se ferme. Donc on va prendre un peu de temps pour ce dernier épisode, mais on va prendre le temps qu'il faut pour dire au revoir à Soccer Manager 2024, en sachant que je désinstallerai définitivement ce jeu après le tournage de cette vidéo. Donc on va pouvoir partir pour la suite et du coup la fin de cette carrière, cette saison 5 qui n'est pas aussi flamboyante que les dernières, mais qui n'est pas catastrophique non plus. Donc on va s'occuper un petit peu de tous les paramètres de cette fin de saison. On va aller jouer les derniers matchs de championnat, évidemment. La saison n'est pas finie, hein. On est pour l'instant cinquième. On a encore 5 matchs à jouer que de la Ligue 1. Donc je rappelle qu'on a été éliminé de la Coupe de France face au RC Lens. On va tout de suite voir le championnat. Il reste 5 matchs à jouer. Notre objectif, tout simplement, c'est le podium. On a 7 points de retard, 5 matchs à jouer. Donc notre objectif, c'est le podium avec nos adversaires directs qui seront le Stade Rennais et l'AS Monaco. Le titre se jouera du coup entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Et le maintien va se jouer entre l'AJ Auxerre, qui est quasiment relégué, le Havre et l'Olympique lyonnais. En Ligue 2, pareil, il reste... par contre, il leur reste 4 matchs. Clermont a 3 points d'avance sur Bordeaux. Dans la zone rouge au niveau du maintien, Nîmes est officiellement relégué et il reste Concarneau et le Stade Lavallois qui sont toujours vivants. Et enfin en national, il reste 4 matchs. Orléans est quasiment champion, Dijon est quasiment promu. Mais la montée peut encore se jouer entre Rodez et Cholet s'il y a un renversement de situation. Dans la zone rouge, nous avons Gol FC, Marignane, Épinal et le FC Rouen. Au niveau des coupes nationales, il y aura du coup la finale de la Coupe de France qui se jouera dans cette vidéo entre le RC Lens et, si je dis pas de bêtises, l'AS Saint-Étienne. On s'est fait éliminer en demi-finale. La Coupe de la Ligue, comme vous le savez, est terminée et on termine avec les coupes continentales, avec la Ligue des Champions où ils sont rendus au niveau des quarts de finale. Pareil, on ne va pas s'occuper de ça, on va surtout s'occuper de nos 5 derniers matchs de championnat. Ça va être très très intéressant. Donc les voici. On va donc affronter le FC Lorient. On affrontera le Stade Rennais pour la 4e place. On affrontera Montpellier. On affrontera Lens. Et on affrontera Saint-Étienne pour terminer cette 5e saison. Donc, ouais, l'objectif premier va être la 4e place et pourquoi pas aller chercher le podium. C'est parti pour ce dernier épisode. Ça va être compliqué là de tourner cet épisode en sachant que il se déroulera environ un mois et demi avant la sortie de la première vidéo sur Soccer Manager 2025. On débutera début janvier, on est mi-novembre, donc il y aura un mois et demi de pause. J'essaierai quand même de faire quelques petits... Comment dire? Quelques petits retours pendant la période de Noël pour vous annoncer quelques petites informations. En tout cas, on est rendu au premier match de cette vidéo. On se déplace à Lorient, au Moustoir. Notre concurrent direct Monaco affronte Toulouse. Est-ce que Rennes a joué? Alors, je ne sais pas. Lille nous est passé devant parce qu'ils ont gagné. Donc, il va falloir gagner face à Lorient. Donc, au niveau de l'effectif, nous avons 4 blessés. Donc, dans la composition, on va mettre Donnarumma dans les buts, Mendes, Ethan, Mbappé,
Marquinhos, Hakimi en défense, Herrera, Ugarte, Matarazzo au milieu de terrain, Coutinho, Asensio sur les ailes et Arnaud Calimundo devant. C'est parti pour la conquête du podium dans ce dernier épisode sur Soccer Manager 2024. Et vous connaissez la chanson, l'objectif, c'est quasiment tout le temps la victoire. Il va falloir être régulier, solide et efficace face à cette équipe de Lorient au Moustoir. À l'extérieur, c'est parti pour ce nouveau match. Et déjà l'ouverture du score d'Arnaud Calimundo, 6e minute de jeu. Il va falloir surveiller le classement aussi si on veut remonter le plus rapidement possible. Il reste 5 matchs à jouer. On va les jouer à fond évidemment. La moindre erreur peut être fatale. Allez, il reste un quart d'heure à jouer dans cette première période face au FC Lorient. On mène toujours 1-0 sur la pelouse des Merlus. Mi-temps, 1-0 tout de suite le classement. On est provisoirement 5e. On a récupéré notre 5e place. Et pour l'instant, Monaco fait match nul. Donc ça fait un petit peu nos affaires si jamais on était amené à gagner contre Rennes. Mais bon, on ne s'avance pas trop. On a d'autres matchs à jouer. Le classement a bien le temps de changer. Allez, c'est parti pour cette seconde période. On doit éviter maintenant de se faire surprendre. Pourquoi pas aller inscrire un nouveau but. Il reste quelques minutes à jouer dans cette seconde période. Quelques secondes, il faut tenir. Non, l'égalisation! L'égalisation à la 90e minute de la part d'un des attaquants lorientais. J'ai pas eu le temps de voir son nom. Et Lorient qui crée la surprise et qui vient arracher le match nul. Et c'est peut-être le tournant qui va bouleverser notre fin de saison. On va tout de suite aller voir le classement. C'est Tossin qui inscrit le but de l'égalisation. Aïe aïe, ça va être compliqué là cette fin de saison. Allez, on avance petit à petit vers le niveau 17. Monaco gagne 2-0. Tout de suite, le classement. Ah, ça va. Ouais, malheureusement, on garde notre 5e place, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est maintenant relégué à 5 points de Rennes. Donc, peu importe le résultat face au Stade Rennais, on restera 5e après le prochain match. Mais si jamais on gagne, on reviendra à 2 points. Et maintenant, on attendra tout simplement une erreur de la part des Rennais. Mais justement, c'est ça notre point faible. Dans les fins de saison, il faut tout simplement éviter de faire ce genre d'erreur. Alors, les quarts de finale de la Ligue des Champions qui viennent de s'effectuer, le match aller a eu lieu. Petit entraînement pour préparer les 4 derniers matchs. Donc évidemment, après le match de Saint-Étienne, on restera encore quelques minutes sur le jeu, juste le temps de bien terminer cette saison. Si je vois que c'est trop long, tout simplement, je couperai la vidéo et puis on se dira à dans 1 mois et demi, tout simplement. Et Hakimi blessé à l'entraînement pendant 5 jours, qui va louper le match face à Rennes. Il va falloir trouver un bon remplaçant. Monaco perd 4-1. Monaco perd 4-1 face à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je viens de voir le score. Monaco perd 4-1 face à l'OM. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur si on veut espérer remonter sur le podium à la fin de la saison. Je veux juste voir le classement. Désolé, je veux juste voir le classement. On a tout simplement 9 points de retard et il nous reste 4 matchs à jouer. On n'a plus le droit à la moindre erreur. Et il va falloir compter sur des erreurs nantaises, mais ça va déjà passer par ce match face à Rennes. Il va falloir le gagner tout simplement. Donc on va changer un petit peu. On va mettre Koulibaly à la place d'Mbappé et on va mettre Zaguier à la place d'Hakimi. Sinon la composition ne change pas. On part pour le deuxième match de cette vidéo. Il en reste 4 à jouer. On réceptionne le Stade Rennais au Parc des Princes. C'est parti.
Donc le Stade Rennais, grosse équipe. Si on gagne, on revient à 2 points de cette équipe. Et là, on n'aura plus qu'à attendre la moindre erreur des Rouges et Noirs pour récupérer cette 4e place. C'est parti au Parc des Princes. Et de suite, il faut se mettre dans le match pour aller, pour de toute évidence, ne pas faire comme face à Lorient. Essayer d'être le plus régulier possible, avoir les occasions et marquer. C'est ça qu'il faut essayer de faire si on veut tout simplement gagner nos matchs, que ce soit face à Rennes, face à Monaco, face à Lorient, face à Saint-Étienne. On doit faire ça dans tous les matchs. Mi-temps 0-0, donc l'écart ne bouge pas. On reste à 5 points de Rennes. Par contre, le pire, c'est que Lille est en train de mener face à Nice, donc on serait pour l'instant en dehors du top 5. Et alors j'en profite juste parce que j'ai le classement sous les yeux, mais l'OM est à un pas du titre. Parce qu'après, il restera 3 matchs. Ils ont 7 points d'avance. Donc une victoire au prochain match pourrait offrir le titre à l'OM. Tout simplement. Et l'ouverture du score de Matazzo. 48e minute de jeu. Je l'ai pas mis sur le terrain pour rien, lui. S'il est sur le terrain, c'est parce qu'il y a une raison. Allez, maintenant il faut tenir, ne pas se faire surprendre comme face à Lorient et revenir à 2 points du Stade Rennais. Il faut tenir jusqu'à la fin et on a tenu. On revient à 2 points du Stade Rennais, on revient à 2 points des Rouges et Noirs. Maintenant, il faut attendre l'erreur du club breton pour pouvoir passer devant. Il nous reste 3 matchs à jouer. 3 matchs normalement où l'objectif, vous le connaissez, ça va être la victoire, la moindre erreur. Et on peut dire adieu au top 4. Il va falloir être plus régulier que jamais. Et Lille perd de 1 face à Nice, ça nous fait une avance un peu plus conséquente là sur le club lillois. Alors n'oubliez pas de télécharger Soccer Manager 2025. Ça nous donne 4 points d'avance et on revient à 2 points du Stade Rennais. Il nous reste 3 matchs. Un déplacement à Montpellier, la réception de Lens et un déplacement à Saint-Étienne. Ça va être très intéressant là cette fin de saison, ces 3 derniers matchs. Alors le RC Lens gagne 3-2 face au Havre et du coup on reprend la 6e place à 3 points de notre équipe du PSG. Allez, 3 matchs, il va falloir tout simplement ne pas faire d'erreur. Il va falloir tout faire sauf une erreur, la moindre erreur. Et on peut dire adieu au top 4, voire même au top 5 si Lens joue bien sa carte à fond. Tout simplement qu'on affronte Lens. Et Rennes a perdu 1-0. Rennes a perdu 1-0 contre Auxerre. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'il fallait attendre l'erreur. Désolé, j'ai plus de voix, mais là, c'est monumental. Je viens de dire il y a à peine 2 minutes qu'il fallait attendre l'erreur rennaise pour passer devant. Et là, ils viennent de nous offrir la 4e place sur un plateau. Encore faut-il gagner contre Montpellier. Il va falloir gagner contre Montpellier si on veut récupérer la 4e place. Merci le Stade Rennais. Si on termine 4e, franchement, ça sera grâce à vous. Sans plus attendre, c'est parti au Stade de la Mosson. On remet Hakimi sur le terrain. On remet Ethan Mbappé. Et on part pour le 3e match de cette vidéo. On n'attendait que ça. L'erreur qui peut chambouler tout le classement. C'est parti au Stade de la Mosson. Évidemment, nous de notre côté, ne pas faire d'erreur si on veut récupérer cette 4e place. Petit carton jaune pour Sako à la 13e minute de jeu. Allez, de suite, il faut marquer. Il faut marquer si on veut aller récupérer cette 4e place. J'ai pas vu le score de Monaco. On verra tout à l'heure. Mais là, notre objectif, c'est de récupérer cette 4e place face au Stade Rennais. On affronte Montpellier. Allez, mi-temps. 0-0. On revient provisoirement à 1 point de Rennes. On ne peut pas être plus proche.
On ne peut pas être plus proche du Stade Rennais. Je vais faire un petit point au niveau de l'OM. L'OM qui a 4 points d'avance, qui n'est pas encore titré, hein. Nice peut encore gagner le titre. Mais tout simplement, on a... Ouais, après, ça sera compliqué pour la 3e place. Ouais, pour la 3e place, c'est terminé. Donc, on va se concentrer sur la 4e place. Une victoire face à Montpellier. Et on prend la 4e place. Mais pour ça, il faut marquer. Pour ça, il faut des occasions. Il faut être régulier. L'ouverture du score de Kalimundo, 65e minute de jeu. Ça y est, l'ouverture du score, c'est fait maintenant. Il faut tenir. Pourquoi pas aller inscrire un deuxième but? Tenir face à Montpellier pour empocher cette 4e place. Il reste quelques secondes à jouer. Ça y est, victoire 1-0 face à Montpellier. On récupère la 4e place face au Stade Rennais. Merci le Stade Rennais. Maintenant, il reste 2 matchs à jouer. Réception de Lens pour la dernière au Parc des Princes et déplacement à Saint-Étienne. J'aurais bien envie de voir le calendrier de Rennes, voire même le calendrier de Monaco, même si pour la 3e place, ça va être terminé pour nous. La 4e place peut être le meilleur résultat de cette saison. Mais franchement, vu notre saison, 4e place, c'est pas catastrophique. Voilà. On est à 6 points de Monaco. Ouais, ça va être mission impossible pour la 3e place. Faudrait qu'on marque ouais, un peu plus de 35 buts dans les 2 matchs pour y arriver. Donc non, ça va être mission impossible. Mais par contre, on a seulement 1 point d'avance sur Rennes. Rennes a une meilleure différence de but. Lens est a un bilan de 6 victoires sur ses 6 derniers matchs. Donc il va tout simplement falloir gagner les 2 matchs et tout déchirer pour garder cette 4e place face à Rennes. J'aimerais bien voir leur calendrier si possible pour voir les 2 matchs qu'ils auront à jouer. Alors les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Les dernières récompenses mensuelles, avec du coup le joueur du club pour le mois, on a le choix entre Ugarte, Donnarumma et Mendes. Je vais mettre une petite pièce sur Nuno Mendes. Non, c'est Manuel Ugarte qui est élu joueur du club pour le mois. Ethan Mbappé blessé à l'entraînement qui va louper le match face à Lens. Équipe du mois avec les 11 meilleurs joueurs du championnat. Nous avons Mendes, Marquinhos et Hakimi. En défense, la révélation du joueur du mois d'avril pour le championnat, c'est Angel Gomez. Bon, on aura eu quelques Parisiens, mais bon, c'est pas catastrophique. Par contre, pour l'instant, on ne répond pas aux attentes du conseil d'administration, mais on répond aux attentes des fans. Donc, ça a l'air plutôt... ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Allez, petit entraînement pour préparer la réception de Lens pour la dernière au Parc des Princes sur Soccer Manager 2024. C'est assez excitant les fins de saison quand on joue assez gros au classement. Vous allez me dire une 4e place, c'est pas grand chose, mais quand même. Et Lens a gagné la Coupe de France face à Saint-Étienne. On va juste aller voir le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions. Est-ce que je peux voir les quarts de finale? Alors, on a eu Arsenal qui gagne 7-1 face à la Real Sociedad, le Bayer Leverkusen qui gagne 1-0 contre Tottenham, Liverpool qui gagne 6-0 contre le Bayern et Real Madrid qui se qualifie au tir au but face à Chelsea. Donc on aura en demi-finale le Bayer Leverkusen face à Arsenal et Liverpool face au Real Madrid, un remake de la finale de 2022. En Europa League, nous avons le Porto qui gagne 3-2 face au Celtic. Nice qui se fait éliminer 7-3 par Leipzig. West Ham qui se qualifie au tir au but face à l'Atalanta. Et Newcastle qui gagne 9-0 face à Linz. Donc c'était un petit peu à prévoir. En demi-finale, nous aurons Newcastle face à Porto et Leipzig face à West Ham. Et on termine par la Conference League
avec en quart de finale United qui gagne 5-0 face à Vienne. Fribourg qui gagne 6-1 face à Rotterdam. La Fiorentina qui gagne 3-2 face au Panathinaikos. Et Fenerbahçe qui gagne 4-2 face au Vitória de Guimarães. En demi-finale, nous aurons Fenerbahçe face à United et la Fiorentina face à Fribourg. Ça fait un petit peu de match, voilà. Nous, il nous en reste que 2 à jouer, évidemment, vous le savez. C'est tout simplement les 2 matchs qu'on attend. La réception de Lens pour la dernière au Parc et le déplacement à Saint-Étienne. Rennes affronte le LOSC. Si Rennes, alors là c'est une grande annonce, hein. Si Rennes perd son match et que nous on gagne face à Lens, c'est terminé, la 4e place, elle est pour nous. Parce qu'on aura tout simplement 4 points d'avance et il restera un seul match à jouer. C'est l'avant-dernier match, c'est peut-être le match qui va décider de notre classement final ou alors ça se jouera à la dernière journée. Ça a l'air très excitant cette fin de saison, mais pour ça, il faut gagner. Et pour la dernière au Parc, vous connaissez la chanson, une victoire face à Lens et une défaite de Rennes peut nous assurer définitivement la 4e place. C'est parti face au RC Lens, c'est parti face au sang et or, mais il va falloir garder notre sang-froid. Si on veut être le plus performant possible, il va falloir tenir face au RC Lens, gagner le plus possible, et puis excusez-moi, et puis tout simplement garder cette 4e place. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Mi-temps 0-0. Rennes fait également 0-0. Regardez le classement. On est à 1 point d'avance face au Stade Rennais. Mais Lens peut rafler la 5e place. Si jamais ça se passe mal pour nous, c'est Lens qui prendra la 5e place, laissant notre adversaire direct à la 6e position. Mais bon, j'aimerais bien que ce soit pour le coup Paris qui gagne. Et pour l'instant, ça se passe pas très bien puisqu'Ougarté vient de se prendre un carton rouge. Il reste une demi-heure. Une demi-heure à 10. Mais l'ouverture du score! L'ouverture du score immédiate d'Arnaud Calimundo qui a réagi au carton rouge. Mais Gignac, évidemment, qui égalise à la 62e minute. Ça va être très serré cette fin de match. Il va falloir marquer le plus vite possible pour arracher la victoire. Eh bien non, ça sera un match nul. On va tout de suite regarder le résultat de Rennes. J'espère que Rennes a perdu. Tout simplement. Si Rennes gagne, il nous repasse devant. Mais ça va se jouer à 1 point. Ça va se jouer à 1 point. Ou alors, pareil, un match nul de Rennes et on reste devant. Mais j'aimerais bien voir le résultat si possible. Très bonne réaction là de la part d'Arnaud Calimundo après le carton rouge. Mais la réaction lensoise a été très efficace. Et Rennes fait match nul. Rennes fait match nul, on est toujours vivant. On est toujours vivant, on est toujours 4e à 1 point du Stade Rennais. Ça va se jouer les amis à la dernière journée. Ougarté évidemment suspendu. Fin de saison pour lui. Ça va se jouer à la dernière journée. On affronte Saint-Étienne. Est-ce que je peux voir quelle équipe Rennes affronte? J'ai trop envie de voir qui ils vont affronter. Alors, le Stade Rennais. Stade Rennais, calendrier. Et ils affrontent le Stade Brestois au Roazhon Park. Aïe, 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 aïe. Ça va être très serré, Il va falloir gagner face à Saint-Étienne. C'est la dernière journée. C'est maintenant ou jamais, les amis. Monaco fait 0-0 contre Nice. Donc, ça veut dire... Ouais, on est actuellement à 6 points. Donc, voilà, on savait que ça allait être mission impossible. Mais au début de la vidéo, oui, je le reconnais, j'ai dit objectif podium. Mais j'avais les yeux plus gros que le ventre. L'objectif était tout simplement le top 4.
Ah, ça a l'air excitant les fins de saison quand ça se joue jusqu'à la dernière journée. Encore, je préfère ça plutôt que gagner le titre facilement. J'aime bien quand il y a des batailles, même si on prend beaucoup de risques. J'aime bien quand il y a des batailles serrées jusqu'à la dernière journée. On est à la veille d'un match plus que crucial pour la saison. Tout simplement, Saint-Étienne qui n'a gagné aucun de ses 6 derniers matchs. Il faut en profiter. Alors, s'il y a des supporters de Saint-Étienne qui regardent la vidéo, et bah, pour une fois, vous pouvez peut-être nous laisser gagner, hein. Ça pourrait nous être très bénéfique. Monaco affronte Lorient, Rennes affronte Brest et l'OM. Pardon, j'ai pas regardé le classement. Parce que ça se trouve là, le titre est déjà joué pour Marseille. Oui, le titre est déjà joué, c'est officiel, l'Olympique de Marseille est champion de France. Bon, rien à dire hein, sur ça, ils ont fait une bonne saison. Donc on va mettre Matarazzo à la place d'Ugarte, on va décaler Ethan Mbappé. Et on part officiellement pour le dernier match sur Soccer Manager 2024 à la direction du Paris Saint-Germain. Un match plus que crucial pour la saison. Tout simplement, c'est la 4e place qu'on joue. C'est la victoire ou rien. Il faudra évidemment surveiller le résultat du Stade Rennais, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait attendre l'erreur des Rennais, et c'est avec cette défaite contre Auxerre qu'on a pu récupérer la 4e place, et ça va se jouer tout de suite face à l'AS Saint-Étienne. Les Stéphanois qui vont évidemment jouer leur carte à fond parce qu'ils ont le maintien aussi, si je dis pas de bêtises. Mais nous, on a la 4e place. Éviter de faire la moindre erreur. La moindre erreur se paye cash en fin de saison. Allez, essayez d'aller titiller un petit peu le gardien stéphanois mi-temps. 0-0. Rennes fait également 0-0. J'ai bien envie de voir la situation de Saint-Étienne. Ah oui, ok, ils sont sauvés. Par contre, Lyon est relégué. Lyon est relégué en Ligue 2. Ouais, j'ai plus de voix, excusez-moi, mais là, c'est historique. Je sais que dans la réalité, là, avec ce qui s'est passé avec la DNCG, ça paraît un peu historique, mais là, quand même, c'est... Alors, les supporters lyonnais, force à vous, hein. Les supporters stéphanois qui regardent cette vidéo, vous avez de quoi être satisfaits, hein. Lyon est en Ligue 2. Officiellement sur Soccer Manager 2024. Alors il n'y aura pas de saison 6, hein. Malheureusement, pour voir Lyon en Ligue 2, quand même, faut... Ah ouais, quand même. Mais là, tout de suite, il faut rester concentré. Sur ce match, on a une 4e place à récupérer. Il reste un peu moins d'une demi-heure à jouer. Il faut aller marquer ce but. Il faut marquer ce but si on la veut. On la veut, cette 4e place. Il faut rester très solide, aller marquer ce but. Il reste quelques secondes à jouer. Ça va se jouer dans les dernières secondes. Allez, un but, un but, un but. Eh bien non, 0-0 face à Saint-Étienne. 0-0 face au Vert. Pitié, il faut que Rennes fasse un match nul ou une défaite pour qu'on puisse garder notre 4e place. Si Rennes gagne, c'est terminé. Mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que celui qui sera 4e n'aura pas démérité. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Et Rennes fait 0-0, on est 4e! Rennes fait 0-0, on est 4e du championnat, ça y est! Enfin, cette saison est terminée. On termine 4e du championnat. Ça y est. On est... enfin, on termine à la 4e place. On va élire le joueur du club de l'année. On a le choix entre Mendes, Marquinhos et Kalimundo. Allez, je mets une pièce sur Marquinhos. Eh bien non, c'est Nuno Mendes qui a été le plus performant cette saison. Ça y est,
on l'a conservé cette quatrième place. Ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Et l'Olympique Lyonnais, attendez. L'Olympique Lyonnais est relégué en Ligue 2. J'y crois pas. Ça se joue à un point. Ça se joue à un point avec le Havre. L'Olympique Lyonnais est relégué en Ligue 2. Marseille est champion de France. Nice, Monaco, nous-mêmes et le RC Lens seront en Europe. Le Stade Rennais termine 6e. Lens, avec 5 buts de plus, a réussi à se qualifier. Bien écoutez, ça y est, c'est la fin. On va se quitter là-dessus. On a Boadou qui a été le meilleur buteur. Guendouzi le meilleur passeur. Le joueur de l'année, bah, je pense que ça va être un Marseillais ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais en tout cas, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. C'est triste de se quitter comme ça, mais voilà. On se retrouve d'ici à peu près un mois et demi pour démarrer l'aventure sur Soccer Manager 2025. L'aventure est terminée sur le 2024. On va dire au revoir au Paris Saint-Germain en sachant que je ne prendrai pas le PSG sur le 2025. Voilà, j'ai choisi mon club, mais je ne prendrai pas le PSG. Donc, on se retrouve début janvier pour le début de cette nouvelle aventure. Je vous le dis en avance, mais passez une très bonne fin d'année, passez de belles fêtes en famille. Portez-vous bien, c'est le plus important et on se retrouve début janvier pour une nouvelle aventure. C'était Camsport TV. Salut!